Bonjour, nous sommes des étudiantes en orthophonie et nous avons monté un projet pour vous expliquer un peu plus c'est quoi la CAA et la modélisation. Dans le contexte de ce projet, nous avons monté 4 vidéos pour vous faire un aperçu de ce qu'est la modélisation et comment on peut l'utiliser dans le quotidien. Qu'est-ce que la CAA? La CAA, c'est la communication alternative améliorée ou augmentée, dépendant à qui vous parlez. L'idée, c'est de communiquer avec le jeune en lui offrant un modèle avec l'outil de communication. Donc, on veut communiquer avec le jeune comme on aimerait que lui communique. La CAA, c'est, entre autres, des tableaux de langage assisté ou des TLA. C'est aussi des tablettes de communication. Ça peut être des pictogrammes, etc. Dans le cadre de ce projet, on va se concentrer sur la modélisation à partir de la tablette. Donc, quand est-ce qu'on modélise? Le but, c'est vraiment de modéliser au quotidien. Au final, le but, c'est vraiment de modéliser à chaque fois qu'on entre en interaction avec le jeune. Par exemple, ça peut être en se présentant, en mangeant, pendant les déplacements, pendant les activités de loisirs, etc. Mais inquiétez-vous pas, c'est pas ça qu'on vous demande au départ. Donc, vous pouvez toujours commencer par faire la modélisation dans des tâches qui sont récurrentes dans le quotidien. Donc, vous pouvez essayer de le faire au moins une fois par jour et de graduellement augmenter. On choisit un mot qu'on veut accentuer, l'idée principale de la phrase. Souvent, au début, on modélise surtout des mots qui sont fréquents, c'est-à-dire les mots qui peuvent être utilisés dans beaucoup de contextes différents. Les mots comme encore, pas, fini, aimer sont des exemples de mots fréquents. Voici des principes importants à garder en tête pour faire une bonne modélisation. On veut garder l'outil de communication dans le champ de vision du jeune en tout temps. On va placer l'outil proche de lui dans sa direction. On veut s'assurer que l'outil soit toujours accessible pour qu'il puisse l'utiliser s'il veut communiquer. Même quand on navigue ou qu'on cherche un mot dans la tablette, on va garder la tablette alignée vers lui dans son champ de vision. On fait ça pour que le jeune puisse apprendre à partir de nos recherches. Donc, quand on modélise, on accompagne l'activation à partir de la tablette avec des phrases complètes. Donc, même si on n'active qu'un seul mot sur la tablette, on va produire une phrase complète oralement. Mais qu'est-ce qu'on active? Pour choisir le nombre de mots à activer, on peut utiliser cette petite formule. Donc, l'activation égale le nombre de mots produits par le jeune plus 1. Donc, si le jeune active rien sur la tablette, on active un mot de notre phrase. S'il est capable d'activer assez fréquemment un mot, par exemple, on peut en activer 2. Voici quelques stratégies de modélisation qui sont importantes à retenir. En premier lieu, on veut attendre avant de reprendre la parole pour laisser le temps au jeune de communiquer s'il le veut. N'hésitez pas à mettre des mots sur les comportements du jeune. S'il communique quelque chose de manière non verbale, donc en pointant ou en utilisant d'autres gestes, on peut nommer son intention à partir de l'outil. Pour continuer, c'est bien de communiquer des messages de type varié. Par exemple, on peut communiquer des intentions différentes comme faire des commentaires, poser des questions, témoigner des besoins et encore plus. Les messages peuvent aussi varier en termes de contenu. On peut utiliser des mots fréquents, des mots spécifiques, des phrases rapides, etc. Une fois qu'on a activé, il faut attendre. On doit donner le temps aux jeunes d'assimiler le message, de formuler une idée et de prendre la parole s'ils le souhaitent. Tout ce processus prend du temps. On conseille habituellement une pause de 3 à 5 secondes. Il est aidant de même compter dans notre tête. C'est important que l'intention de communication vienne du jeune. On ne veut pas faire d'incitation physique. Si le jeune choisit de communiquer à partir de son outil, on l'encourage. S'il décide de ne pas activer, on ne prend pas sa main pour faire une activation. On vous propose des petits trucs pour faciliter la modélisation. Donc, au début, c'est sûr que ça peut être difficile de trouver les mots, mais c'est normal. En fait, c'est bien de chercher nos mots parce que ça nous force à ralentir. Ça favorise l'apprentissage du jeune. On peut fournir des trucs pour que ça soit plus facile au moment de chercher les mots. Donc, ça peut être de trouver les mots d'avance, de les localiser sur la tablette à l'avance. Donc, si par exemple, vous planifiez une activité de bricolage, ça peut être d'aller chercher dans la tablette les mots découper et coller. Vous connaissez maintenant les grandes lignes de la modélisation en CAA. Dans les prochaines vidéos, vous pourrez observer dans différents contextes comment mettre en place concrètement ces principes afin de favoriser des interventions efficaces et adaptées.